dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va aborder une question que se posent beaucoup d'auteurs auto-édités. Faut-il raconter sa vie sur les réseaux sociaux pour vendre ses livres? On entend souvent que les lecteurs achètent l'auteur avant d'acheter le livre. Mais est-ce que c'est vrai? Et surtout, est-ce indispensable de s'exposer personnellement pour réussir en auto-édition? Voyons ce que disent les données sur les réseaux sociaux et la vente. Les recherches en marketing montrent une chose claire. La proximité perçue entre un créateur et son audience peut augmenter l'engagement. Le concept s'appelle la relation parasociale. C'est le sentiment de lien unilatéral qu'une audience développe avec une personne publique. Une méta-analyse publiée dans Journal of Consumer Research montre que les relations parasociales renforcent la confiance et l'intention d'achat à condition que le contenu soit perçu comme authentique. Mais attention, engagement ne signifie pas vente garantie. Aucune étude ne démontre que raconter sa vie personnelle entraîne mécaniquement une augmentation durable de ses ventes de livres. Quand on emploie l'expression « raconter sa vie », de quoi parle-t-on exactement? Il faut distinguer 3 niveaux très différents. Le partage personnel utile, entre guillemets, parler de son parcours d'auteur, de ses doutes, de son processus d'écriture. Deuxièmement, le partage intime maîtrisé. On parle de ses émotions, de ses expériences de vie en lien avec les thèmes de ses livres. Et puis, troisièmement, ce qui peut apparaître comme de la surexposition. On va parler de sa famille et ou la montrer. On va parler de sa santé, évoquer des conflits privés, donner des détails non liés à son œuvre. Donc ça, c'est vraiment à manipuler en fonction de sa sensibilité. Les études sur le personal branding, c'est-à-dire le fait de se considérer soi-même comme une marque, montrent que le premier niveau est bénéfique, le deuxième peut fonctionner selon les publics, mais le troisième augmente le risque de rejet, de fatigue et de perte de crédibilité. Alors, raconter sa vie, est-ce que c'est obligatoire pour vendre en auto-édition? La réponse factuelle est simple, non. Des analyses de catalogue Amazon montrent que de nombreux auteurs auto-édités performants ont peu de présence personnelle, peu de contenu intime, mais une stratégie claire centrée sur le lecteur. Ce qui influence réellement la vente, c'est la couverture, le résumé, la cohérence de la promesse, les avis des lecteurs. Les réseaux sociaux sont un levier, pas un passage obligé. Mais alors, pourquoi certains auteurs ont l'impression qu'ils doivent se livrer? Les plateformes favorisent les contenus émotionnels et incarnés. C'est un biais algorithmique, pas une règle éditoriale. Le résultat, c'est que l'on voit surtout les auteurs qui sont très visibles et pas forcément ceux qui vendent le plus. La vraie question à se poser, ce n'est pas « dois-je raconter ma vie sur les réseaux sociaux ?» mais plutôt « qu'est-ce qui aide mon lecteur à me faire confiance et à comprendre ce que mon livre va lui apporter ?» Pour certains auteurs, ce sera le récit personnel. Pour d'autres, ce sera l'expertise, l'humour, la pédagogie, l'univers fictionnel. Conclusion: raconter sa vie sur les réseaux peut aider, mais ce n'est ni une obligation, ni une garantie. En auto-édition, la stratégie la plus durable est celle qui respecte tes limites personnelles, sert ton lecteur et surtout reste tenable sur le long terme. Si tu dois te forcer à t'exposer pour vendre, alors c'est que ce n'est probablement pas la bonne stratégie pour toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!